Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Donc, aujourd'hui, je vous montre la carte, la nouvelle thématique finalement, parce que j'avais fait un sondage à savoir si vous préfériez lac au nénuphar ou vase d'hiver. Et en passant, j'ai pas oublié de faire le tirage. Ben, je viens comme d'y penser, là. Donc, je vais prendre le nom des personnes qui avaient donné, dans mon dernier vidéo, qui avaient donné le choix entre nénuphar ou vase d'hiver. Et je vais faire ça tantôt. Je suis désolée, j'ai complètement oublié ça cette semaine. J'ai eu une grosse semaine. Donc, je vais faire ça. Je vais faire le tirage demain, là. Je vais faire un petit live vite pour faire le tirage, OK, pour... celles qui ont participé pour gagner 6 cartes faites à la main par moi-même. Donc, salut les filles, Diane, Karine, bienvenue à celles qui se joignent à moi. Comme d'habitude, le vidéo va être sur ma page Facebook et demain, le tout va être sur mon blog avec des photos, tout ça. Donc, plus facile à voir là, que sur une vidéo. Donc, ma carte cette semaine, c'est celle-ci. Il y a pas... C'est pas tellement compliqué, mais je trouve que ça fait une carte chic. J'aime beaucoup le noir. OK, le noir est pas nécessairement pour les cartes de sympathie, hein, OK? Ça peut être... on aime ça quand c'est chic. Donc, voilà, je trouvais que ma carte faisait chic. Donc, j'ai pris ce jeu-là. OK, le lac au nénuphar. Et je vais utiliser aussi les framelits qui vont avec. OK, vous savez, quand on achète un lot, vous avez 10% de rabais que si vous achetiez le jeu d'étampes puis les framelits plus tard. OK, ça vous coûte moins cher de l'acheter les deux en même temps. Et puis, dans le fond, Stampin' Up travaille super fort pour nous vendre des kits coordonnés. Donc, pourquoi ne pas en profiter? OK, là, ma carte, on voit pas super bien, OK? Je vais vous expliquer l'astuce après. Mais j'ai utilisé j'ai fait de l'embossage, OK, avec le nouveau plioir. Je vais essayer de vous montrer ça, ouais, comme ça, on le voit comme faux. Je vais vous expliquer mon truc tantôt pour qu'on le voit plus, OK? Mais c'est un nouveau plioir qui s'appelle Tufté, en tout cas, je sais pas trop comment le prononcer. Mais c'est un plioir épais, donc l'embossage est encore un petit peu plus profond. Et j'aimerais vous faire remarquer la ligne ici que Stampin' Up a ajoutée. OK, c'est facile maintenant de s'enligner. Tu sais, si je vais mettre mon carton, bon là il est un peu trop grand, mais mettons qu'il serait pas... Je vais le faire comme ça, que vous allez comprendre pareil. Mettons que je suis à l'intérieur. Voyez-vous, je suis capable de m'enligner pour être certaine que le motif que je vais embosser, il partira pas tout croche. Donc, j'aime beaucoup l'ajout de la petite ligne ici. Donc, je vais vous expliquer tantôt mon petit truc. OK, donc pour commencer, ce que vous allez avoir besoin, c'est, bon, la base de la carte, OK? La carte noire, tout simplement. Et vous allez avoir besoin aussi un carton noir. OK, ma carte, elle a deux épaisseurs, même si elle est de la même couleur. OK? Donc, vous allez prendre un carton 1/4 de pouce plus petit de chaque côté que la base de la carte. Ce que j'ai fait, j'ai pris en premier... OK, j'ai pris le plus grand ovale ici, des formes à coudre, OK, les formes qui font de la fausse couture, OK. Le truc que je veux vous donner, sur ma carte, l'embossage, on le voit pas super bien, OK, parce que j'ai embossé en premier avec mon plioir et ensuite j'ai fait mon cercle, mon ovale avec la Big Shot. Donc, en le repassant, ça l'a aplati mon embossage, OK. Le truc, c'est que vous allez faire votre ovale en premier et après ça, vous allez embosser. Voyez-vous la différence entre mes deux embossages? Je vais essayer de vous montrer ça comme fou, là.
Voyez-vous ma carte de droite, mais mon carton de droite, on le voit mieux. L'embossage est plus ressorti. OK? Donc, c'est ça le truc. Vous faites votre trou en premier et ensuite, si vous voulez pas étamper, mais embosser, vous y allez après. Comme ça aplatit pas l'embossage quand vous le repassez une deuxième fois dans la Big Shot. OK? Donc, fait que bon, moi c'est comme fait d'avance. Et vous allez vous prendre aussi un carton de la même grandeur que celui-ci, OK? Pour les superposer un par-dessus l'autre. OK? Donc, ce carton-là mesure 5 écarts par 4. Et c'est la même chose pour celui-là aussi. OK? Ensuite, moi, j'ai pris un petit crayon de plomb et j'ai été me faire une ligne de mon ovale. OK? Vous allez comprendre pourquoi après. Juste ça, mince, 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 OK? Une petite ligne, tout simplement, OK? Parce que je vais aller faire de l'étampage un peu à l'intérieur et je veux savoir où m'enligner. OK? Donc, tout simplement comme ça. Je vais me prendre une feuille brouillon parce qu'on va aller faire ici, là, de l'éponge. Donc, mon éponge, je vais prendre Copacabana. OK? C'est une nouvelle couleur qui est revenue. J'adore ça. C'est complètement dans ma palette de couleurs. Donc, vous allez me voir souvent travailler avec ça, les bleus, les verts, là, OK? C'est ma palette. Donc, je vais le rouvrir et avec une éponge, je vais aller chercher de l'encre. Et là, OK, on va aller ancrer. C'est pas grave si on dépasse finalement notre ovale parce qu'on va aller coller ça par-dessus, OK? Donc, je commence sur mon carton brouillon et je m'en vais tout simplement, voyez-vous, OK? C'est tout. That's it. Je ne le veux pas trop foncé. Donc, j'en mets pas trop. Alors, je referme ça. J'ai déjà les doigts sales. OK. Là, vous allez comprendre pourquoi je me suis fait une petite ligne. OK. Je vais m'aligner comme il faut. Et je vais prendre le B des Bermudes. Encore dans ma palette. Et là, ce que je vais aller faire, c'est les lignes ici avec l'eau, OK? Mais je veux vraiment... Comment je pourrais dire ça? Si j'avais pas eu mon ovale ici, tu sais, j'aurais pu étamper là ou là. OK, bon, là, vraiment, en ayant mon ovale, je sais qu'il faut que j'étampe dans le bas pour que ça arrive dans le bas ici. OK, vous comprenez? On dirait que c'est pas clair la manière que je l'explique. Et je vais me faire de la place. Et sur le jeu d'étampe, c'est ça ici que je vais utiliser, OK? Cette étampe-là. Donc, je vais aller l'ancrer. Et je vais aller étamper dans le bas de mon ovale. Je suis un petit peu loin, comme d'habitude. Je devrais être pas pire. Et voilà. Donc, si je fais mon petit test que je m'en vais me mettre en ovale, voyez-vous, je suis vraiment à la bonne place. OK, bon, j'ai pas étampé là, tu sais, je sais où me guider. Je pense que je vais le faire une ligne plus haute aussi, mais pas trop parce que je veux pas monter ça trop haut, mais ça se peut que ça se mélange, OK? Voilà. Pas plus que ça. C'est pas parfait, c'est pas grave. Mon oiseau va tout cacher ça. OK, donc à date, est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien? OK, c'est super. Là. Il n'y a rien de vraiment compliqué dans ma carte. Et là, ce que je peux faire, c'est je peux aller coller dans le fond mon carton sur ce carton-là. Je cherche ma colle. Oui, OK, elle est ici. Donc, aux quatre coins, sur le côté un peu. Je vais enlever ça. Et je m'enligne tout simplement pour coller ça le plus droit possible.
en m'enlignant bien sûr là, avec ma ligne que j'ai tracée au début. Alors voilà. Ok, voyez-vous, rien de compliqué là-dedans. Et après, je peux aller tout simplement coller ça sur ma base de cartes. Là, je vois que j'ai dépassé un petit peu. Ok, je vais aller y enlever une petite ligne avec mon masco. Si ça vous arrive, vous enlevez un petit peu. Et puis, ça paraît pas, ok, voyez-vous, ni vu ni connu. Donc, je vais aller coller ça sur ma base de cartes. Ok, en scrapbooking, en carterie, il n'y a pas d'erreur. Ok, on trafique souvent. Donc, voilà pour ça. OK? Ensuite, j'ai mon petit... comment ça s'appelle? Soit un pélican, un héron, en tout cas, ma petite bébite. Que je vais aller étamper. Pour moi, mon modèle ici, j'ai choisi de le faire sur du carton vanille. Mais vous pourriez aussi le faire là, sur du carton blanc. OK? Donc, je vais prendre l'encre noire. Je prends toujours ma Memento. Je trouve que c'est une encre qui va bien. Je vais étamper mon oiseau. Je vais aller nettoyer. Et je vais aller étamper tant qu'à faire tout de suite mes nénuphars ici. Là, c'est certain que je dois prendre la Memento parce que je dois utiliser les Stampin' Blends. OK? Et c'est seulement avec cette encre-là, je vais vous la montrer, là, la Memento, qu'on utilise les Stampin' Blends. En passant, les Stampin' Blends, je ne sais pas si vous avez sûrement vu ça passer sur ma page Facebook. Les nouvelles couleurs sont maintenant arrivées. C'est possible de les commander, OK? Je vous dirais de ne pas trop tarder car ils ont tellement été attendus que ça va partir là, comme des petits pains chauds. Donc, si vous voulez avoir les nouvelles couleurs, c'est le temps, commandez-les. Ne niaisez pas. T'sais, si vous savez que vous les voulez, ben... En tout cas, ça partira pas demain matin, là, on s'entend, là, mais... OK, c'est très en demande. Donc, ensuite, pour couper mon oiseau et mes nénuphars, on a 2 découpes, donc ici et là. Et je vais vous montrer que c'est OK, ça s'enligne super bien, vraiment facilement. Donc, voyez-vous, c'est vraiment fait pour ça. Et mon petit oiseau aussi, tout simplement. Okay, donc, vous pourriez passer les deux en même temps dans la Big Shot, un petit truc hein, pour que ça prenne moins de temps. Donc, moi et la magie de la télévision, j'ai déjà découpé mon oiseau ainsi que mes nénuphars. OK? Donc, mon oiseau, je peux aller le coller tout de suite parce que j'y toucherai pas. OK, je le colle comme ça et je rentre, vu que j'ai pas mis de colle ici sur le bord, je vais rentrer sa petite patte à l'intérieur. Comme ça. Et je le colle ici. OK, donc, en mettant sa patte à l'intérieur, c'est comme s'il était... C'est comme si je le regardais par une fenêtre. Dans le fond, il était en arrière de la fenêtre et non en avant de la fenêtre. OK, c'est une petite astuce, c'est vraiment, écoutez, petit truc, là, de... Donc, voilà. OK, ensuite de ça, je vais aller colorier mon nénuphar. Donc, je vais prendre le duo vert olive, le pâle et le foncé. Et là, ici, c'est le pâle. Le pâle, j'ai pris. Ouais, c'est le clair fruit des bois. Donc, les fleurs, je prends la pointe qui est plus pinceau. J'ai tout simplement colorié. OK, ça, je ne ferai pas d'effet d'ombrage parce que la fleur est vraiment petite. OK, donc on ne verra pas vraiment l'ombrage. Voyez-vous, ça se colore vraiment facilement. Et ensuite, avec mon vert olive, mais plus pâle. OK, moi, ça dépend des gens. Moi, je commence toujours par le plus pâle. OK, il y en a qui commencent par le foncé puis qui ajoutent du pâle après. Moi, c'est de même que je le fais. Puis, OK, il n'y a pas de meilleure façon, là.
Donc voilà. Je laisse ouvert. Et je vais aller me faire juste une petite ombre ici. Et avec mon pâle, je viens repasser par-dessus comme l'atténuer. OK? Et je vais faire la même chose ici. Une petite ligne là. Et avec mon pâle, je viens atténuer. Je vais vous le montrer de plus près. Donc, voyez-vous? Ça a été super facile. Là. Ça a pris 2 secondes et quart à colorier. OK? Je vais mettre de côté. Là, je vais aller ici avec encore ma découpe Big Shot. Je vais aller me découper 2 foins. OK? Pourquoi 2? Parce que vu que j'ai déjà un élément, je veux en avoir 3 du même côté. OK? Encore le principe du nombre impair. Bon, je vais aller mettre de la colle. Je vais mettre mon petit foin ici. Oups, il a bougé, il n'était pas supposé. Donc, mon foin là. Je vais en mettre un peu plus haut ici. Comme ça, à peu près. OK. Et avec un Stampin' Dimensional, un ou deux, je vais aller coller mon nénuphar en dimension. OK. Ça ajoute un petit plus. C'est pas plus long à faire. Ça coûte pas vraiment plus cher. Mais ça ajoute un petit plus à notre composition. Voyez-vous? Donc, j'ai comme un petit tas de 3 éléments. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que c'est facile, compliqué? Est-ce que c'est correct pour vous, là? Et ensuite, je vais finir avec le petit vœu. Bon, le vœu, c'est, je vous ai déjà montré, provient de mon jeu d'étampes, un nouveau jeu d'étampes. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise, OK? Souhait tout mini, il remplace le vœu qu'il y avait dans le catalogue vœu mignon. OK, c'est le kit de vœux à avoir. OK? Donc, moi, je vais prendre le bonne fête que je vais aller étamper avec l'encre noire. Donc, je continue avec ma Memento. C'est elle que j'ai sous la main. OK. Comme ça ici. Donc, je suis sur le OK. Bonne fête. Alors voilà, pas plus compliqué que ça. Ensuite, je vais aller le puncher. Bon. Là, ce punch-là n'existe plus dans le catalogue, OK? Mais je le garde quand même parce qu'il fit avec ces vœux-là. Mais vous pourriez le découper avec tout autre punch, OK? Donc, comme ça. Ensuite, je mets de la colle. Moi, j'aime ça quand tout est ramassé en petits tas. OK? J'aime ça quand tout est ensemble. Donc, je vais faire pareil pour mon vœu. Je vais le mettre en tas avec le reste, OK, de ma composition. Le nom du jeu d'étampes de l'oiseau, ça s'appelle Lac au nénuphar. Donc, Sophie me demandait, là, c'était quoi le jeu. C'est Lac au nénuphar. OK, finalement, je vais terminer avec des petits brillants. J'en utilise 2. Ben, j'utilise les pierres du Rhin. OK? Et je vais utiliser les perles ici de couleur. Je me sens lousse. Donc, je mélange deux embellissements. Mais, encore une fois, on reste dans le nombre impair. OK? Donc, je vais y aller. Vu que j'ai utilisé fruits des bois, je vais rester dans cette couleur-là. Donc, je vais en mettre un ici. Ensuite, un là. J'y vais, OK, je le place où est-ce que... Dans le fond, ça fait des jonctions, là, sur mon plioir.
Et j'en ai un autre ici, donc je vais aller en mettre un là. Comme ça, ici. Et un brillant, une pierre du Rhin, que je vais lui mettre ici dans ma fenêtre. Et un ici à côté de mon vœu pour une petite brillance. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner le goût de vous le procurer, que ça vous a inspiré. C'est une carte très facile. Vous pouvez changer le vœu si vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre ça à toutes les occasions ou vous ne mettez pas de vœu pantoute. Vous pouvez changer le plioir aussi. Donc, juste vous rappeler que c'est important que si vous faites la fenêtre, vous la faites en premier et ensuite vous faites votre embossage pour ne pas l'estomper. Là, parce que regardez, on regarde mes deux cartes, on voit la différence. Tout va être sur mon blog demain matin. Avec la photo vraiment de la carte, le combo couleur que j'utilise. Donc, vous pouvez faire un copier-coller du combo couleur et vous faire une banque de combo couleur avec sur un document PDF. Donc, c'est le fun, vous avez ça sous la main. Merci de partager. Hein, merci beaucoup. C'est comme ça que je me fais connaître. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit la semaine prochaine avec une autre carte avec ce jeu des temples-là. Alors, bye bye tout le monde!